Bonjour, c'est Ludovic et je vous propose maintenant mon avis sur le SCP-500. Alors tout d'abord, un peu de recul ça fait du bien. Moi je dis toujours que quand on ne sait plus vraiment où on est, où on va, on prend un peu de hauteur, un peu de recul pour voir ce qui se passe. Donc je vous propose ici le graphique du SCP-500 en hebdomadaire et sur une périodicité de 1. Donc on voit bien la belle montée du SCP-500 jusqu'à un sommet ici vers les 1360 points et toute une zone qui a duré de février à juillet où on était plutôt horizontal entre deux bornes des 1360 points et des 1270. Ben ensuite, la semaine, pas la semaine qui vient de s'écouler, mais la semaine précédente, on a une grosse séance baissière, ici une grosse semaine baissière, où on a enfoncé le support des 1275 points, on a enfoncé la M50 qui était haussière, on a sorti de la bande de Bollinger, enfoncé le niveau des 61% de retracement de Fibonacci, et on a venu au contact ici du retracement dans longue période, qui a pu servir de support. Malheureusement, cette semaine-ci, même si on termine la semaine un peu mieux que la semaine précédente, eh bien, on est toujours en phase baissière. On enfonce le retracement dans notre période. On est allé tester la M200 et le retracement de 30% de Fibonacci. Et on termine la semaine. Ah, on va enlever celui-là avec un racine. On termine la semaine au-dessus de la M200, mais toujours en dehors des bandes de Bollinger et en dessous du retracement dans longue période. On constate également l'écartement des bandes de Bollinger qui sont en général le signal d'un mouvement violent et continu, donc il se pourrait que la semaine prochaine soit encore une semaine baissière. Graphiquement, on peut aussi associer cette bougie à un marteau. Nous sommes dans une phase baissière et que cette bougie venait prendre appui sur la M200, mais aussi très important sur les 50% de retracement Fibonacci qui sont en général un support très fort. Voyons de manière plus précise ce qui s'est passé durant cette semaine. Voilà. Et bien donc la voici notre semaine ici. Vous pourrez constater qu'il n'y a pas grand chose à dire. Lundi, on a ouvert une grosse bougie rouge, on est descendu très très bas, on est venu pile poil quasiment sur les 50% de retracement. Mardi, on est revenu dans les bandes de Bollinger, en effet, on peut compter, on a fait une séance, deux séances, trois séances, quatre séances, cinq séances en dehors des bandes de Bollinger, ce qui est assez exceptionnel. Au-delà de trois séances, on peut commencer à penser qu'on va revenir dans les bandes de Bollinger, ici on en a fait 5. Donc mardi, on revient dans les bandes de Bollinger, mais on ne reprend pas toute la perte initiée le lundi. Mercredi, on repart à la baisse, on repère tout ce qu'on a gagné la veille, et on revient sur les 50%. Jeudi, on repart à la hausse, on reprend sur la veille, donc c'est vraiment un yo-yo, je descends, je monte, je descends, je monte. Et ici, vendredi, alors qu'en Europe, on a une grosse séance où on a pris 2, 3, 4% pour certains indices, 10, 15% pour l'heure, et bien ici, le S&P 500, lui, il prend 0,53%, et il reste bloqué sous cette résistance des 1180 points. Il arrive quand même à aller inverser la parabolique SAR, qui sont les petits points rouges et verts. Donc ça peut être un bon signal d'inversion. Le retracement dans longue période, ça partit. Ça c'est pas mauvais non plus. Mais bon, c'est pas encore vraiment une relance franche de l'indice. Ce qui est bien aussi, c'est que les bandes de Bollinger ne s'écartent plus, elles deviennent parallèles, mais bon, pour l'instant, elles sont toujours parallèles à la baisse. Toutes les modèles sont baissières, hein, donc on est toujours en phase baissière, même si ici, cette semaine, on peut dire que c'est la possibilité d'un point d'arrêt avec le support des 50% de retracement de Fibonacci, et donc on pourrait repartir à la hausse vers les sommets. Maintenant, les niveaux à surveiller seront les 61% à 1226 points. La M20 qui va arriver baissière, en général, est un niveau difficile à franchir, et ensuite devoir réintégrer le range nu pendant plusieurs mois, 1275 points, sera aussi très difficile. Donc ceux qui veulent jouer le rebond, ben, ils peuvent essayer en surveillant ces niveaux. Voilà. Ah, je vous ai pas fait l'indicateur, je m'en excuse.
On va faire ça tout de suite. Alors les indicateurs, toujours intéressants. Alors le stochastique, lui, est retourné en phase haussière. Malgré que le cours n'arrive pas vraiment à progresser, c'était toujours un signal euh, comment dire, anticipatif d'un probable rebond qui arrive. On est déjà sorti de la zone de survente, donc l'impulsion haussière qui tente de se mettre en place. Le MACD, lui, qui montre les impulsions plus lentes, lui, a cassé sa baisse. Il n'est pas encore vraiment en train de repiquer vers le haut, mais il a cassé la baisse, donc l'impulsion baissière est pour l'instant stoppée. On voit l'histogramme qui reprogresse bien. Il n'y a toujours pas de croisement avec le signal, ça n'arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, baisse semble être enrayée. Et au niveau des volumes, toujours pour la psychologie des acheteurs et des vendeurs, là, c'est un peu le bémol, hein. Donc on voit des gros volumes de vente qu'on a eu lors des dernières séances. Ici la semaine où ça a été un petit peu saccadé, j'achète, je vends. Et on termine la semaine, la fin de semaine, avec des volumes d'achat plus importants que les ventes précédentes, mais c'est quand même pas très significatif comme volume d'achat. Il y a des achats à bon compte, mais c'est pas des achats massifs. On a l'impression que ce rebond, beaucoup y croient. Mon avis sur le S&P 500 à la date du 12 août. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour avoir d'autres avis et analyses sur des indices matières premières, ou aussi comme nouveauté, j'ai maintenant créé une page sur le Forex où je donne mon avis sur l'euro-dollar. Merci de votre écoute et à bientôt sur le site.